mais tout ça matiné de pas mal d'humour, d'un peu de sexe, mais aussi de sentiments. Alors, pourquoi vous avez fait le choix, Alexandra Levy, de vous lancer dans ce qu'on appelle la fantaisie urbaine, et ce qu'en France on appelle la biclip? Thank you, and thank you for inviting me. I'm very excited to be here, and especially excited to be here when we're celebrating strong women. Je vous remercie également beaucoup de m'avoir invité à Épinal, d'autant plus que nous célébrons les femmes fortes. I fell in love with vampires, with Buffy, the Vampire Slayer. Like everyone fell in love with vampires. And I decided to create my own world of vampires and expand it. And I visited Paris several years ago, and that's where I got my little gargoyle, Babette, who brings the humor to the romance. So it was a combination of TV, of what I was watching, and my travels. Alors comme tout le monde, pour ce qui est des vampires, comme tout le monde, moi je suis intéressée aux vampires avec Buffy, je suis sûre que tout le monde ici connaît Buffy, et je me suis donc intéressée à l'univers des vampires et j'ai eu envie d'élargir un petit peu l'univers des vampires. Et c'est en fait à la suite de mes voyages et de mes passions, de ce que j'aimais regarder à la télévision, que je me suis lancée dans cet univers. Et c'est mon voyage à Paris qui m'a inspiré le personnage de la gargouille dans ma série. Quelqu'un qu'on n'a pas interrogé, Gaël Carigère. Alors vous, Gaël Carigère, est un cas un peu particulier. Vous nous racontez des histoires de fantaisie urbaine, alors on se dit, oh, vous êtes plutôt du côté d'Alexandra Levy, mais votre monde est un monde, allez, on va dire moitié fantaisie urbaine, moitié chronie de science-fiction. Votre personnage principal, Madame Tarabotti, Alexia, elle est très originale puisque c'est à la fois une victorienne, donc un peu corsetée, et en même temps une femme puissante et énergique, dont on reparlera évidemment tout au long de ce festival, et en même temps une femme parfois un peu... Enfin, qu'elle aime les autres, voilà, ça. Bref, vous nous créez un personnage érotique, au début, mais bon, au fur et à mesure des romans, un personnage qui a de l'autorité face à des hommes pourtant eux-mêmes forts, une femme qui n'hésitera pas à enquêter comme un véritable détective privé, un univers très british, un univers décalé. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce fouillis complet, Gaël Carigère? Qu'est-ce que c'est que cette rupture avec la tradition qui est quand on fait de la science-fiction, on fait de la science-fiction, quand on fait de la fantaisie urbaine, on fait de la fantaisie urbaine, quand on fait un monde chronique, on fait un monde chronique, et vous mélangez tout ça, et en plus vous avez du succès. Vous faites comment, Gaël Carigère? I know, it's terribly frustrating. Hi everyone, thanks for having me. I'm sorry I don't speak any French. I apologize. Alexia is what we would say, everything but the kitchen sink. It is a British phrase. It means I threw everything into a pot, like a stew, that I loved, and mixed it all up to write a book. And I thought no one would like it except me, and I thought no one would buy it because nobody would know where to put it on a shelf or how to market it. But everyone, there are more people like me than I thought. And I guess I wanted everything in one place. I wanted it to be historical, and I wanted it to be romantic. I wanted it to be urban. I wanted it to be funny. So I wrote it that way. Alors oui, c'est frustrant. Donc tout d'abord, bonjour, merci de m'avoir invité et je suis vraiment navrée de ne pas parler français. Alors effectivement, Alexia, c'est un peu comme une grande marmite. J'ai tout mis dedans et j'ai remué et voilà le résultat. Je pensais que personne n'aimerait, je pensais que personne n'achèterait ça, principalement parce qu'on ne saurait pas sur quelle étagère le placer dans une librairie de toute façon. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a plus de gens qui me ressemblent que je ne l'aurais cru.
Et je pense qu'en fait, voilà, je voulais écrire un livre qui était à la fois historique, romantique, qui était un peu de l'urban fantasy et qui soit drôle. Et c'est ce que j'ai écrit. Et voilà, nos amis anglo-saxons sont là. Tout de suite, on est parti dans plein d'univers différents. Alors, je me permets d'excuser évidemment l'absence, mais juste pour quelques heures ou pour une journée ou deux dans le cas de Nina Blazon. Nos invités allemands vont arriver dans la journée. Pour Nina, ça sera seulement samedi parce que nous la partageons avec nos amis de Saarbrück. C'est ça aussi les partenariats, on se partage des auteurs. Et puis Alastair Reynolds, l'auteur britannique qui arrivera plus tard ce soir et qui sera donc présent au festival à partir de demain. Vous voyez que la diversité des pays, comme d'habitude, est présente au festival. Mais on vient d'accueillir là donc des écrivains américains avec beaucoup de bonheur. Et maintenant, je vais me tourner vers la française de cette table. C'est Samantha Bally. Alors, j'espère qu'elle ne se sent pas trop seule, entourée de ces grands écrivains américains déjà connus et reconnus. Mais ce n'est pas non plus n'importe qui, Samantha, c'est le coup de cœur 2013 des Imaginales. Vous savez, pour aller vite, je crois que vous êtes tous au courant, chaque année maintenant depuis 10 ans, c'est d'ailleurs pour ça qu'on aura cette année une petite anthologie qui arrive cet après-midi, que j'ai eu le plaisir de composer, qui est les 10 coups de cœur du festival, anthologie qui prend place à côté de l'anthologie annuelle, que là vous retrouvez d'année en année depuis 5 ans et que Sylvie Miller et Lionel Davoust ont constitué, qui s'intitule, peut déjà vous donner envie, Elfe et Assassin, eh bien, ce coup de cœur, c'est tout simplement un coup d'éclairage particulièrement fort de la ville d'Épinal sur un écrivain ou une auteure française qui est déjà connue des professionnels, que nous avons repéré. Et dans le cas de Samantha Bally, je salue Véronique Barre, la coordinatrice du prix Imaginal des lycéens, qui l'a repéré avant moi, qui l'a lu un peu par hasard et qui m'a dit « Stéphanie, il faut absolument que tu lises ce livre. Je pense qu'on devrait le mettre dans la sélection du prix Imaginal des lycéens. » Résultat, c'est ce qu'on a fait. Résultat, elle a obtenu en 2011 le prix Imaginal des lycéens pour un premier roman, face à pourtant des vieux crocodiles du milieu qui avaient des sacrés bons bouquins à côté. Donc c'était quand même une bonne façon de rentrer en littérature, ce qui a évidemment attiré l'attention des éditeurs, puisqu'à l'époque elle n'avait que 22 ans, elle en a 24, c'est l'autrice de Nova Jamil. Et Samantha très vite s'est imposée. Aujourd'hui elle est signée, elle publie chez Brajlon et Milady, qui quand même les poids lourds de l'imaginaire en France. Elle va publier à la rentrée des ouvrages chez Syros et aussi, si je me trompe, chez Rajo, voilà. Et puis elle a plein d'autres projets, mais il est trop tôt pour en parler. Donc voilà, Samantha, à 24 ans, a fait le choix de quitter Ubisoft, les jeux où elle travaillait, pour être écrivain à temps plein. Voilà, c'est l'écriture qui l'a toujours passionnée, toute jeune. C'est l'écriture qui maintenant est sa vie et son travail. Et c'est courageux de se lancer et de dire je ne vais faire que ça, je n'ai pas trop de filet, mais tant pis, j'y vais parce que je pense que le public va me suivre. En tout cas, nous, Samantha, on vous suit déjà. Nous, on encourage tout le monde à lire ce qui nous lie, votre nouveau roman, que j'ai tout juste commencé à lire, puisqu'il m'est arrivé il y a très peu de temps, et puis Oraison, l'intégrale qui a obtenu le prix Imaginal des lycéens en 2011, un roman de fantaisie passionnée, avec des affrontements, avec un crime, avec deux sœurs qui réagiront chacune à leur façon de faire justice, avec un monde où il y a des fanatiques religieux, il y a des croyants sincères, et il y a aussi un certain nombre d'hypocrites qu'il s'agira de démasquer, enfin plein de choses pour une auteure si jeune qui débutait dans le métier, vraiment beaucoup de passion. Voilà ce qu'on peut dire sur Samantha. Je tenais à vous la présenter parce qu'à la différence de nos amis anglo-saxons, elle est encore jeune dans le métier, mais vous pouvez prendre le risque de vous précipiter. Je vous conseille vraiment, si ce n'est pas déjà fait, de vous procurer Oraison et puis de regarder ses autres ouvrages, y compris pour jeunes lecteurs. Vous verrez, c'est vraiment un univers déjà extrêmement mature, extrêmement passionnant, qui tient bien la route face aux grands professionnels qu'on a dans ce festival. Voilà ce que je voulais dire. Donc, le coup de cœur, c'est au moins un débat, parfois 2 par jour. C'est une page complète dans le suprêmement programme. Non, c'est une passion. Mais si Samantha a le droit de parler, mais je tenais vraiment à insister parce que pour nous c'est extrêmement important. Alors Samantha, qu'est-ce que ça fait d'être le coup de cœur du festival? Si elle arrive à prononcer le mot, c'est une vraie professionnelle. Alors, pour moi, les Imaginales, c'est de toute façon, depuis 2009, un rendez-vous annuel vraiment très important. Ça a été des rencontres professionnelles marquantes et c'est notamment grâce aux Imaginales que je suis aujourd'hui chez Brajlon, puisque j'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots avec Stéphane Martin l'année dernière à la même époque.
vraiment 2 minutes, où il m'a dit envoie-moi ce que tu fais, et donc j'ai envoyé. Et aujourd'hui, 1 an plus tard, je suis là, maintenant auteur chez eux, en ayant publié des romans qui me tiennent le plus à cœur. Donc c'est vraiment une belle façon de, on va dire, boucler la boucle. Et ensuite, c'est aussi les imaginales, on le sait, on le dit beaucoup, mais je crois qu'on ne dit jamais assez, des rencontres humaines formidables, des amitiés qui se créent, et tout un échange, un dialogue vraiment convivial, chaleureux, qui incite toute cette magie. Donc, être coup de cœur cette année, évidemment, je suis très honorée, très émue, et voilà, j'ai hâte surtout de démarrer ces imaginales. Merci Samantha. Et voilà notre premier tour de parole avant de revenir à nos amis américains. Merci.